Qui m'anime au quotidien, qui me donne envie de me lever le matin, concrètement, c'est vraiment Vilouzo. Même si c'est une entreprise en soi, je considère pas ça comme un travail. C'est plutôt quelque chose, un projet que j'ai choisi et que je mène à bien. Je dis pas que c'est tous les matins faciles et il y a des matins plus faciles et d'autres matins plus difficiles, ce qui est à peu près normal dans tout projet. Et c'est cet équilibre que j'ai créé, donc en ayant Vilouzo, mais en ayant également la partie un peu plus écriture. Donc quand j'écris des fictions contemporaines, c'est plutôt une partie un peu de création. Et donc ces deux parties, de me dire le matin, je me lève ou pour Vilouzo ou pour écrire, les deux me motivent l'une autant que l'autre, qui sont pourtant très différentes, mais qui sont pour moi un équilibre dont j'ai besoin. La partie création, et sur les deux, en fait, je me retrouve là-dessus. La partie création pour le livre et la partie même création chez Vilouzo, c'est ma partie préférée. On va dire, il y a peut-être plus de plaisir, il y a moins de contraintes que dans une entreprise. Même si au fond, je vois bien que les deux sont pas cloisonnés et que je pense qu'aujourd'hui, si j'arrive à écrire des livres, d'ailleurs, ça, Vilouzo influence mes livres et les histoires que j'écris, mais d'ailleurs, les livres influencent aussi Vilouzo. Est-ce que effectivement le fait d'écrire comme ça te permet de te renforcer ton sentiment de résilience ou de force? Oui, oui, complètement. Surtout pour Vilouzo, en fait, donc c'est un milieu un peu masculin. Vilouzo appartient au secteur de la mobilité. Donc c'est un secteur assez masculin. Et quand j'ai commencé la start-up, j'avais 25-26 ans, donc j'étais un petit peu jeune. Et donc, il y a une sorte peut-être de syndrome, alors, on peut dire le syndrome de l'imposteur, le syndrome du coquelicot, enfin, il y en a plein, bon, souvent qui est souvent plus présent chez les femmes. Mais là, en étant un peu une fille jeune, seule dans ce milieu-là, est-ce que j'ai vraiment ma place? Parce que je viens pas vraiment d'un milieu d'ingénieur. Donc, des fois, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Et en fait, en écrivant les articles, ça m'a permis plusieurs choses. Mais tout d'abord, en fait, de créer un petit peu de la crédibilité aux yeux des autres, c'est-à-dire en écrivant des articles, j'apprends beaucoup de choses et je me documente. Ça m'a forcé au début de mieux connaître le secteur de la mobilité, qui n'était pas du tout un secteur dans lequel j'avais fait mes études. Ça m'a permis un petit peu de gagner en assurance, on va dire, de me sentir moins, on va dire, imposteur et surtout de gagner en légitimité envers moi-même, mais aussi envers les autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression quand même ce sentiment, ça pèse un petit peu. Alors, souvent, c'est bien aussi de s'introspecter, dans le sens où on regarde en arrière et on se dit, ah, j'ai quand même fait tout ça.